Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Nisma qui est en plein kiff, Jawad est bel et bien de retour, Jules ultra gêné devant Morgan et une confrontation entre Francesco et Jawad. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Nisma en plein kiff. Nisma va à la chasse aux infos. Et si Jules avait des informations sur le nouveau Steve, certains comportements du jeune homme interpelle la jeune femme. Est-ce qu'elle ne serait pas tout simplement intéressée par le geek? Au sein de l'hébergement des jeunes, Nisma demande à Jules s'il a eu l'occasion de parler avec Steve, le nouveau jeune qui vient d'arriver à Marseille. Jules lui explique alors qu'il est plutôt sympa et que c'est un fan absolu de tout ce qui touche à l'informatique en général. Nisma lui a posé la question car elle s'interroge pas mal sur cet étudiant qui, selon elle, a quelques comportements un peu étranges depuis son arrivée. Nisma ne l'avouera pas encore, mais on en est quasiment certain qu'elle a un petit crush pour notre ami Steve. Et Jules l'a bien compris. Il va en profiter pour la charrier un peu sur ce sujet, car il sent qu'il est en mesure de créer une belle histoire d'amour pour son ami. Les rigolades seront au rendez-vous, mais nous ne savons toujours pas si la jeune femme a vraiment une attirance envers Steve. En tout cas, les deux amis mettront un terme à cette discussion pour aller manger leur pizza à l'ananas qu'ils s'étaient promis. Jawad est bel et bien de retour. Les policiers rendent une petite visite à Jawad. Alors qu'il travaille depuis peu dans une animalerie, il est suspecté de complicité de tentative d'assassinat. Un retour en beauté pour l'ex d'Estelle. Alors qu'il est en train de nourrir les poissons de son animalerie, Jawad entend la police interroger la personne qui se trouve à l'accueil de la boutique. Il va alors discrètement s'approcher pour comprendre ce qu'il se passe. Il ira même jusqu'à accoster les deux policiers pour leur poser la question directement en face à face. Soudain, l'homme de l'accueil revient pour prévenir la police qu'il n'a pas trouvé de collier pour chien dans son stock, ce qui l'étonne car il était censé rester un carton entier. Les deux policiers vont tout de suite viser Jawad qui, selon eux, est forcément à l'origine de cette mystérieuse disparition, ce qui est incompréhensible pour l'accusé. Il l'accuse d'avoir utilisé ce poison pour empoisonner Francesco soirée d'inauguration du Mistral. Ils prennent alors la décision de l'embarquer au commissariat. Jawad prendra cette arrestation à la rigolade jusqu'à ce que Samuel lui annonce désormais qu'il trempe dans une complicité de tentative d'assassinat. Jules, ultra gêné devant Morgan. Yolande est très investie dans la mission qu'elle s'est confiée. Elle habille sa nièce d'une magnifique robe rouge sous les yeux gênés de Jules. Elle lui demande même de mettre la main à la pâte. À l'hébergement des jeunes, Yolande explique à sa nièce qu'elle a besoin d'un avis masculin sur la robe qu'elle lui a choisie. Mais Morgan ne comprend malgré tout pas pourquoi elle a pensé à Jules. Yolande lui explique alors que Jules est un homme de goût, et c'est bien pour ça qu'elle l'a appelé. Le jeune homme est un peu mal à l'aise et il n'arrive qu'à lâcher que quelques pauvres compliments malgré l'encouragement de Yolande. Cette dernière prendra alors les choses en main et elle décide de raccourcir la robe de Morgan pour voir ce que ça donne, et tout ça sous les yeux curieux de Jules. Yolande a en revanche besoin d'épingles pour mener à bien son initiative et elle ordonnera donc à Jules de venir tenir la robe le temps qu'elle aille les récupérer. Vous vous en doutez, les deux jeunes se retrouvent seuls tous les deux. Un jeu de regard va alors se déclarer et ce dernier en dit très long sur la relation qui attend nos deux tourtereaux. Enfin, la semaine prochaine, confrontation entre Francesco et Jawad. Grâce au fabuleux travail de Maître Kepler, Jawad est tout juste sorti de garde à vue. À la sortie du commissariat, Francesco est bien décidé à avoir une explication. Alors qu'il sort tranquillement de chez la police, Jawad remercie chaleureusement son avocat pour avoir si bien manipulé les enquêteurs. Maître Kepler accepte volontiers ses compliments et il remercie son client pour sa reconnaissance. Jawad va alors proposer à l'homme d'aller boire un petit verre ensemble pour fêter ça, mais l'avocat a malheureusement rendez-vous au tribunal. Avant même que les deux hommes s'apprêtent à se mettre d'accord sur une nouvelle date, Francesco débarque furieux pour demander des comptes à l'ex de sa femme. Jawad, qui est a priori innocent, refuse d'écouter les accusations stupides de Francesco et il décide de le bousculer pour pouvoir partir. Francesco n'arrive pas à contenir sa colère, il commence alors à en venir aux mains avec Jawad, et même si cela peut lui apporter des ennuis. Heureusement, il n'y aura pas trop de dégâts car un policier fait vite redescendre dans leur combat de coq. Un clash qui n'en restera pas là à en voir le visage de Francesco. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.